Bonjour, ici Philippe de Vos. Je voudrais vous parler maintenant d'un saint qui a reçu l'Esprit Saint aussi. Vous savez que j'ai toujours parlé des différentes formes de l'Esprit et on parle là maintenant de ce saint qui est dans cette région très belle. Vous voyez la photo du Maroc, à Fès, le cimetière de Bab el-Fath, une des portes du Maroc. Vous voyez la petite maison avec la porte et en bas derrière le cimetière. Et ce cimetière va être le lieu de notre expérience. Pour bien resituer les choses, je voudrais rappeler que dans le Coran, on dit il fait descendre les anges par l'esprit Roh, procédant de son ordre, sur qui il veut d'entre ses adorateurs. Avertissez qu'il n'y a de Dieu que moi et prenez garde donc à moi. C'est Coran 16, 2. Alors, le point important, c'est que Dieu dit il fait descendre l'esprit sur qui il veut de ses adorateurs, à la maniacha. Bien sûr, il dit aussi avertissez, c'est-à-dire prêchez, parlez de moi, parlez de Dieu. Et la notion de prenez garde, c'est au sens de vraiment garder la présence. C'est quand même très important. Alors, c'est un peu le sens de ce qui se passe quand il y a cette descente de l'esprit. Et donc, on va maintenant parler de ce personnage qui allait souvent à ce lieu de Bab el-Fath, dans ce cimetière. Et là, il rencontre un homme particulier dans ce cimetière-là. Voilà son mausolée. Et là, il se promenait dans ce lieu et il va rencontrer une personne qui s'appelle le Khidr. Il allait à ce cimetière toujours de Fès, donc, et un jour, tout en allant à cet endroit, il rencontre dans ce cimetière un homme près d'un arbre. On saura plus tard que cet homme, en fait, c'était le fameux Khidr, celui qu'on appelle le verdoyant, l'homme qui a 1000 ans, que quelquefois on identifie en Inde avec le fameux Babaji, le yogi qui aurait 1000 ans aussi, celui qui traverse l'histoire. Et ce Khidr, donc celui qui aurait trouvé, on dit, la fontaine de vie, bien sûr, c'est un symbole pour dire qu'il a trouvé cette sorte de longévité spirituelle, mais qui est liée à une fonction. Des gens comme Ibn Arabi nous disent que Khidr, ce personnage, comme un prophète, il fait le pont, le lien entre la tradition originelle la plus ancienne, celle de l'âge d'or, et celle de toutes les traditions particulières. Donc, par exemple, dans le chapitre 18 du Coran, il rencontre Moïse et il lui transmet certains enseignements qui viennent d'avant et qui sont actualisés dans la tradition juive. Et bien sûr, même chose dans la tradition islamique et dans différentes religions. Alors, il lui dit, quand il le voit, il fait semblant de l'ignorer au début, et le fameux saint dont on parle du Maroc, Abdelaziz Dabbar, a l'impression que cet homme-là est vraiment particulier parce qu'il lit en lui comme si il le connaissait en détail. Donc, il sent qu'il doit lui parler, qu'il doit lui demander quelque chose. Et il finit par lui dire, donne-moi un conseil. J'ai besoin que tu me donnes un conseil. Et l'homme lui dit, d'accord. Tu vas réciter tous les jours, 7000 fois, donc la prière sur le prophète Mohammed, qui est au fond une sorte de demande de descente de grâce sur le prophète Mohammed en tant qu'il est une partie de nous-mêmes, une sorte d'archétype profond en nous-mêmes, et qu'au fond, en lui ressemblant,
par cette demande de grâce sur lui, qui s'appelle Salat al-Nabi, la prière sur le prophète, il va recevoir des charismes correspondant à l'héritage que pourrait donner ce prophète Mohammed. Et donc il lui dit de dire 7000 fois par jour cette prière qui est: mon Dieu, en l'honneur de Mohammed ibn Abdallah, prie sur lui, c'est-à-dire descends tes grâces d'unification et de paix sur lui, et fais-le-moi connaître dans ce monde avant l'autre monde. Voilà la formule de la prière. Et voilà que, en pratiquant ça, alors je vais quand même vous partager aussi justement sur ce fameux personnage, Khidr. Alors, je ne suis pas très doué pour les partages. Donc là, déjà, je vous transmets ici vous voyez le nom de Mohammed en calligraphie, qui est ce que demandait le saint. Le voilà en prière. Et voilà le nom de Mohammed. Alors, dans cet état et dans cette prière, il se trouve que il raconte, après quelques jours de cette pratique, il dit: je suis arrivé à nouveau près du cimetière ce jour-là, parce que ma femme m'avait demandé, tout près du cimetière, d'acheter de l'huile pour faire frire le poisson, tout simplement. Il faut comprendre que c'est quelqu'un de totalement illettré, donc aussi qui rencontre ce personnage. Et à cet instant, alors qu'il va tout simplement chercher de l'huile pour faire frire le poisson que lui a demandé sa femme, il arrive à ce cimetière et il dit: j'ai un immense tremblement qui envahit mon corps. Ma chair se mit à fourmiller énormément. Je marchais dans cet état qui allait en s'intensifiant jusqu'à ce que j'arrive au tombeau de Sidi Yahya, un des grands saints d'avant. Et il se trouvait sur le chemin de Sidi Harazem. Sidi Harazem, on retrouve cette eau d'ailleurs très célèbre au Maroc. Et donc mon état s'aggrava. Il s'aggrave, et ma poitrine même se met à trembler violemment, au point que ma clavicule frappait ma barbe. Et je me dis: ça c'est la mort. Voilà, sans aucun doute. Alors quelque chose se dégagea de mon corps qui ressemblait à la vapeur qui sort du couscoussier. Mon corps se mit à grandir jusqu'à devenir plus grand que grand. Et les choses se mirent à se dévoiler pour moi et apparaître comme si elles se trouvaient dans mes mains. Je vis alors tous les villages, toutes les villes et toutes les bourgades. Et je vis ce qu'il y avait sur cette terre. Je vis Marie, la Vierge Marie, en train d'allaiter son petit dans son giron. Je vis tous les océans et les 7 terres et tout ce qu'elles contiennent comme créatures. Et je vis le ciel comme si je me trouvais au-dessus en train de regarder ce qui s'y trouve. Alors une lumière intense, mais vraiment intense, semblable à l'éclair éblouissant qui vient de tous côtés, vint au-dessus de moi, au-dessous, à ma droite, à ma gauche, en face de moi et derrière. Je ressentis un froid intense, au point que je me crus mort. Et je me hâtais de me coucher sur mon visage pour éviter de voir cette lumière si intense. Mais quand je m'allongeais, je m'aperçus que tout mon corps n'était que des yeux. Tout mon corps était couvert d'yeux. L'œil voyait, la tête voyait, le pied voyait, et tous mes membres voyaient.
Et je regardais mes vêtements et je voyais qu'ils ne voilaient pas cette capacité de voir qui avait envahi tout mon corps et circulé dans tout mon corps. Et j'ai compris que me coucher ne changerait rien à la situation. Et l'état dura comme ça 1 heure et s'arrêta. Et je retrouvais dans mon état normal. Et puis je retournais en ville en craignant pour ma vie et l'état revenait de temps en temps et repartait. J'en parle à certains des saints de la ville que je connaissais, des hommes sages, et ils me disent « Attends que tu aies une vision effectivement du prophète Mohammed, et alors peut-être ton état va se stabiliser. » Là, il y a un enseignement dans le fait que on dit que pour le prophète Mohammed, il était justement l'équilibre dans la lumière, car c'est un homme dont on connaît l'histoire, il avait été obligé de combattre les idolâtres qui voulaient, qui enterraient les filles vivantes, qui étaient dans les idoles, etc. Il y a eu son fameux combat. Il a créé la cité de Médine, donc il a créé tout un état, tout un enseignement, donc une sorte d'équilibre pour un être humain, à la fois dans son humanité et dans sa dimension spirituelle. Et donc, quand on le voit, ça stabilise les états spirituels que l'on a reçus. Et donc, après cet état, il finit par réaliser une sorte d'équilibre justement dans la lumière, un peu comme cet état d'extase, d'éveil permanent. Et voilà qu'il commence à devenir capable de répondre à tous les savants de Fès, qui étaient des grands savants à l'époque, spirituellement, connaissant le Coran, les paroles du prophète. Et lui, à chaque fois, il répond oui, ça c'est juste, ou c'est faux. Or, c'était quelqu'un de totalement illettré, qui n'a jamais rien lu. Et voilà qu'il commence à guérir des gens, à avoir des dévoilements sur chaque personne, à pouvoir avoir des charismes. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il parle lui-même de cela en relation avec l'Esprit Saint. Car il dit finalement, il décrit l'Esprit Saint, il dit sa substance est lumière. Il goûte les lumières des actes, des vertus. C'est-à-dire que quand on est en cette communion avec l'Esprit, tout est goûté. Pas comme le corps le goûte, mais comme l'Esprit goûte le miel, par la douceur de sa lumière. Et l'Esprit, dit-il encore, deuxième aspect, est pureté, qui consiste en sérénité de l'Esprit. Et la conscience de la connaissance du Seigneur par la totalité de ses essences. Les gens reçoivent l'Esprit à la mesure de leur degré de sérénité, mais aussi leur degré d'amour. Encore un troisième aspect de l'Esprit, il dit, c'est qu'il donne le discernement, qui est lumière. Et ce discernement ne nécessite pas un apprentissage. Il a lieu par le simple fait de voir une chose ou d'entendre un mot, et on sait exactement ce que l'on doit dire ou ce qu'on doit faire. C'est la troisième chose. La quatrième, il dit, l'Esprit donne la vision intérieure, qui consiste en la diffusion de la perception dans l'ensemble des parties de l'Esprit. Par exemple, par l'Esprit, le corps devient capable de voir, d'ouïr, de humer, par devant, par derrière, à droite, à gauche, avec toutes les essences. En somme, ce qui était l'apanage de l'Esprit se prolonge au corps. Le voile qui existait disparaît quand la poitrine est dilatée, comme c'est arrivé pour le prophète. Un autre aspect de l'Esprit, c'est le cinquième, c'est qu'il fait disparaître les inattentions, les oublis, les distractions. Ce qu'on appelle un peu, dans la tradition aussi des pères de l'Église, la garde de l'Esprit. Parce qu'il n'y a pas simplement la garde des pensées, la garde de l'Esprit, c'est plus profond, la présence de l'Esprit, être selon l'Esprit. Ça, c'était la cinquième. Et il dit encore, l'Esprit donne la vision intérieure. Alors, je l'avais dit, le sixième, pardon. Un autre aspect, c'est qu'il transperce les corps, les montagnes, les rochers, et qu'il s'y promène comme il veut,
Si l'esprit se concorde avec le corps et l'aime, c'est-à-dire qu'il y a cette fusion, alors le corps devient capable de faire ce que l'esprit peut faire. C'est ce qui fait qu'on peut être à différents endroits de l'espace, comme l'esprit. C'est ce qui arrive aux saints qui peuvent entrer à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle porte, même si elle ne s'ouvre pas, à n'importe quel endroit de la Terre. C'est une sorte de compression de l'espace. Et il dit enfin la septième chose de l'esprit, c'est de ne pas sentir les maux qui touchent les corps, tels la faim, la soif, le froid, le chaud, etc. Entre parenthèses, qu'on avait vu aussi pour quelqu'un comme Saint Philippe de Néri, qui même en hiver n'avait aucun froid. Voilà donc un exemple d'un saint illettré qui s'appelle Abdelaziz Dabbar de Fès, dont la famille continue d'ailleurs d'être présente et sur qui on peut trouver des informations sur le livre Paroles d'or, aux éditions du Relier, qui raconte un peu l'ensemble de son histoire et des charismes qu'il avait, y compris de parler la langue solaire et de se rencontrer avec les saints de son époque dans des réunions où ils arrivaient justement, comme on dit, en repliant l'espace. Voilà, c'est juste un petit parfum de ce que je peux dire sur ce saint que vous retrouverez plus en entier dans deux choses. Ce que je vais développer presque en entier dans une vidéo qui sera sur mon site envol-enseignement.com et aussi sur un livre qui est presque fini sur les manifestations du Saint-Esprit dans toutes les religions, avec différents saints à chaque fois. Voilà pour ce qui est de maintenant. Et voilà la photo de ce fameux personnage yogi millénaire qu'on appelle le Khidr. Et voilà, donc, merci d'être venu et merci d'avoir suivi. Et je vais maintenant vous laisser. À bientôt.